Internet, est-ce un bien ou un mal? Internet permet, à partir de son domicile, d'accéder à des connaissances, pour ainsi dire, illimitées, de pouvoir communiquer avec le monde entier, d'envoyer et de recevoir de l'image et des textes, aussi d'acheter, de vendre, de louer et de jouer à différents jeux. Plus besoin de se déplacer. Mais faites gaffe aux plaisantins, aux personnes qui n'ont rien de bon dans leur tête, mais surtout aux êtres diaboliques. Chou, viens voir. Il y a une annonce qui me correspond. Quoi, c'est cool, hein, non? C'est vraiment pour moi. C'est comme tu le sens. Hmm. Ça me plairait, franchement. Ah, tiens. Intéressant, ça. Comme je m'ennuie, bah, je vais tenter ma chance, tiens. Puis, il me faut du fric. Ouais. Tiens, que je pense à ça, tu sais ce qui m'est arrivé? Non. En regardant les annonces sur internet, j'ai vu qu'on allait tourner un film historique ici dans la région et ils demandent des figurants. Donc, je sais pas, je crois que je vais me présenter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi pas? Ouais, Ouais. pas mal. Les choux, tu ne serais pas de passer de moi le week-end? Ben pourquoi? Je vais t'expliquer. Pourquoi Bazois? Bazois, il faut qu'il gagne. Hein. Ah ouais, parce que le moment, il semble qu'il joue avec le plus. Bonjour Léon. S'il vous plaît. Merci. Léon, un verre? Ah, merci, j'ai pas le temps. Sûr. C'est gentil. Allez, une bonne tournée. Ah, hein. voilà. Salut. Ouais. Est-ce qu'ils ont mal les subsides? Ah ben, On paye, non? Non. tu vois, que je te parlais, je te racontais pas les carabistouilles, hein, Quoi? concernant la reconstitution historique au château. Ah Eh ben voilà, fais. S'il te plaît, regarde. Et Tu vois, hein, je te l'avais dit, hein. il est bien rémunéré en plus. En hein. plus, Hein? il va gagner de l'argent en plus de rien faire. Et grande acteur ici. Et Ah, d'accord, oh, ouais. c'est beaucoup C'est dire très ça. bien, c'est Allez, bien. Beaucoup dire. Hein? Rends-moi ça. Alors, voyons voir. Ouais, génial, ça c'est une bonne nouvelle. Encore faut-il que je puisse l'expliquer à ma femme. Ça va pas être facile, hein. Bonjour monsieur, je suis monsieur Delacroix. Oui, monsieur Delacroix, Demandez. bonjour, nous vous attendions. Oui. Voilà, madame Durand m'a demandé de vous prévenir qu'elle ne saura pas vous accueillir personnellement. Mais elle sera là demain dès la première heure. Madame Marthe va vous accompagner vers votre chambre, si vous le désirez. Ok, merci. Bonjour monsieur, voulez-vous me suivre? Oui.
En attendant les autres invités, je vous propose de faire le tour de la propriété ou alors de prendre un verre. C'est entendu. Je vous en prie. À demain. Bonjour, Eric Vasseur. Oui, bonjour monsieur, vous êtes notre dernier invité attendu. Madame Durand ne saura pas être présente aujourd'hui. Oh. Je vais vous conduire à votre chambre et vers 12 h, vous aurez l'occasion de prendre le cocktail de bienvenue. Ah, merci, d'accord. Permettez? Oui, merci. Merci. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre disposition. Ah, merci beaucoup. Tout à l'heure. La 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 la. Alors, voilà, voilà. Et hop. Pas l'air d'être mauvais. Hop. Ta-la-la, boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. C'est toujours Madame Marthe par-ci, Madame Marthe par-là. Madame Marthe a soif aussi. Hop. Et voilà. Ces messieurs sont servis. Tu ressembles étrangement à quelqu'un que je connais. Ah bon? Oui. Moi, je me souviens pas de toi. Mais il est vrai que j'ai un jumeau. Et tu l'as peut-être rencontré Ah, parce oui. que physiquement, on se ressemble, ça c'est vrai. Mais au niveau caractère, on est totalement opposés. C'est peut-être lui. Oh, ça doit être ça alors, oui, c'est bien possible. C'est bizarre. Moi, je m'attendais à voir plein de gens. Ouais, moi aussi. Enfin, on est bien payé, hein. Et Madame Durand qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Se reposer, non? Ouais, se reposer, bah. Tiens, voilà le majordome. Messieurs, je vous demanderai un peu de silence. Madame Durand enregistrait un message qui vous concerne personnellement. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, mais malheureusement, je ne pourrai pas être là aujourd'hui. En ce qui concerne le but de votre présence, on ne pourra pas travailler ce samedi. Mais demain, à 8h sonnantes, le travail commencera. Je vous encourage à profiter pleinement de ce samedi, que ce soit en parcourant le domaine, en visitant la région ou en apprenant à vous connaître. Monsieur Oscar ainsi que Madame Marthe sont à votre disposition. Je vous souhaite bon appétit. J'espère que vous adorez le gibier et le bon. Ben, maintenant, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et puis, d'ailleurs, moi, j'ai faim. Alors, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'adore le gibier et surtout le bon vin. Oui, mais dommage qu'on n'a pas pu amener nos femmes, mais au moins elles auraient pu en profiter, hein. Bah, moi, je vais en profiter pour visiter le domaine. Aller faire visiter la région cet après-midi. Bonne visite. Santé, hein. Et santé. Messieurs, à table, le repas est servi. Moi aussi. 500 €, ça vaut la peine, hein. Ah, ouais, hein. Le tout sans se fatiguer. Des congés payés en somme. Moi,
je ne travaille jamais les week-ends. Non? Non. On a bien mangé. C'est vrai que Et en souper plus, était- le vin était bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Mais il me semble vous avoir déjà vu quelque part. c'est bien possible, oui. Je tiens un café à Wans, le Saint-Jean, près de l'église. Ah, mais j'y suis déjà allé, ouais. Ben, j'habite à quelques kilomètres de Vous là. habitez où? Ben, à mais. Dites-moi, votre patronne elle est souvent absente? Mais Madame Durand est notre patronne durant 2 jours. Nous travaillons uniquement en extra ce week-end. Et en plus, nous sommes bien payés. Et vous l'avez quand même déjà vu? Nous avons reçu nos instructions par écrit. Il faut dire que c'était écrit d'une façon méthodique et d'une façon très précise aussi. Nous pourrions d'ailleurs la voir aujourd'hui. Et dans vos instructions, vous êtes au courant d'une reconstitution historique? Elle nous en a parlé vaguement et elle a dit qu'elle s'en occuperait personnellement. Ah bon. Bah. On attendra. Non, c'est pas merci. De rien. En tous les cas, moi, les amis, hier, je me suis bien reposé. En plus, j'ai fait une bonne petite lecture. Moi, je suis content. Ben, c'est bizarre, hein. Le monde est petit. Jean et moi, on est pratiquement du même coin. Ah ouais. Et tu es d'où? D'Amé et Jean de Wans. Allez. Ben, J'habite à Mai. ben, Ouais, non, je suis gérante à Pompchel sur la Grande Route. oui. Bah, je me souviens pas de toi, hein. Je me souviens pas de t'avoir vu un jour. Il y a 2 ans que j'habite à Mai et je ne suis pas souvent chez moi, je suis plus souvent dans la famille. Ah ouais, évidemment. Et toi, André? Moi, je viens à côté de chez Jean. La ferme à côté de ton bistrot, là, comment, Saint-Jean. Mais seulement, moi, je n'ai pas le temps d'aller au bistrot et tout ça. J'ai trop de travail dans la ferme, les chevaux, etc. Bah, plein de fameuses coïncidences qu'on se retrouve tous ici. On est à quoi? 100 km de chez nous? Pour ainsi dire voisins. On est tous convoqués pour la reconstitution du historique, là. Ouais. Et personne ne se connaît. Enfin, pas vraiment en tout cas. Un peu de café? Volontiers. Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent les toilettes? Oui, certainement. Vous sortez, c'est la deuxième à droite. Merci. Merci. Nettoyer, balayer, ta casa, ta la 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 la. Hop là, un petit coup. La la la. En tout cas, on va pas se plaindre. Hein. On est bien ici. On en dirait un lit de château. Ah, pour moi, pas de problème. Je veux bien signer un vie pour cette vie de château. Ça, c'est clair. Là, en parlant de château, là. Ça fait un bon moment qu'il est parti aux toilettes quand même. Il serait pas tombé dans un cul de basse fosse ou il était oublié hier. C'est tellement long. Je vais pas tomber dedans. Ouais, il est tombé dedans. Je vais aller voir. Merci. Déjà que, bon, enfin, je veux dire, Les culs de pas- basse fosse, oui, il est pas grand. Hein. Monsieur Delacroix. Mon Dieu, quelle histoire. En tout cas, je peux vous garantir une chose, c'est que le vin est bon. Ouais. Même plus que bon. On a remarqué là. Hein. Ouais, on va pas se gêner, hein. Puis-je en avoir encore un peu? C'est bon, ce qui Mon Dieu, quelle affaire, quelle affaire. Vous n'avez pas vu Monsieur Delacroix? Non. Il est parti aux Je viens de trouver cette lettre sur la porte des toilettes. Oui. Si vous voulez retrouver votre ami, rendez-vous à 23 h à l'endroit indiqué sur le plan. Emportez tous vos objets de valeur ainsi que votre argent. Si vous prévenez la police, je tuerai votre ami. Signé un ami qui vous veut du mal. Non, c'est une blague. Oh, Quelle affaire. oh. C'est pas possible. On va aller voir jusqu'à ces fameuses toilettes, hein. Oui, bonne idée. Suivez-moi. C'est elle cette lettre. Ici? Voilà, elle était ici. Oh! Hé, il y a du sang ici. Je vois en plus. Oh là! Et là, une autre lettre. Donne un peu.
Non. Sortons d'ici parce que... T'as raison, c'est malsain. Ouais. Lettre numéro 1. Il était une fois, le samedi 15 mai 2000, un petit garçon qui décida d'acheter un nouveau vélo. Il voulut aller voir l'objet de tous ses désirs après son entraînement de football, soit après 17 heures. Ne connaissant pas le chemin pour y aller, il se renseigna une première fois dans un café. Dans ce café, il y avait à ce moment-là 2 clients, 2 hommes, tous deux d'approximativement 1,80 m. L'un avait les cheveux blancs, le second les cheveux noirs. Ils étaient tous deux blancs de peau. Le cafetier dit que c'était la première fois qu'il les avait vus. Vous y comprenez quelque chose, vous? Oh, non, mais je connais la région. J'ai passé mon enfance par ici. Ouais. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait? que... Mais On n'a pas le choix d'y aller. Il faut aller à un rendez-vous. Ouais, c'est certain. Il faut aller à Ah un ouais. rendez-vous. Sans armes. Bon, Ah, on trouve, on va trouver quelque chose, On hein. prend ce qu'on trouve. Allez, oui. À nous deux, mon gaillard. Tout le monde est prêt? Ouais, mais il n'est pas encore l'heure. C'est pas grave. Si ça se trouve, on sera là avant eux, non? Oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Mais, détail, hein. Si André revient, qui va être là pour l'accueillir? Bah, il y a la femme de chambre. Hein. Attends, tu rigoles? Elle a pas arrêté de boire toute la journée. Regarde là, elle est ivre. Reste ici. Bon, bah... On y va? Allez. Allez, on y va. Allez, on y va. Encore un petit verre, monsieur? Oui, volontiers, merci. Pensez pas que vous avez assez vu pour aujourd'hui, vous? Mais, que voulez-vous que je fasse? Sinon d'aller un peu encore retravailler, mais... C'est l'apéro vite, la 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 la. Quelle histoire, quelle embrouille. Monsieur, vous avez quelqu'un derrière vous? Là. Qu'est-ce que c'est ça? Lettre numéro 2. Puis le petit garçon se renseigna une seconde fois à une pompe à essence. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas très clair. C'est pas clair du tout. Hein. C'est drôle d'histoire. Dis, allez, une fois par là, je me rappelle, le trou. Par là? Ah, Oui, il doit y avoir quelque chose. trou là. Par là, il n'y a plus rien. Attention. Là. Par là, il n'y a plus rien. Ah. Allez, éclaire-moi un peu mieux. Vous voyez quelque chose? Il y a quelque chose là. Non. Non. Rien? Sûr? Pas de traces récentes. Pas d'indice, rien du tout. Rien du tout. Il n'y a déjà pas de sang, c'est déjà ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? On pourrait crier après. Bah oui. Bah, on peut essayer. Après André. Bah oui, Ouais. on va essayer. André? André. André? André. 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 Ah non, on n'est pas dans le trou. Hein. On trouvera jamais comme ça. Bon. Et si on allait voir un peu plus loin? On peut aller voir par là, hein. Dans les bois, près de la clairière, je crois qu'il y a une grotte. Il y a une grotte. Ah, c'est pas évident. Hein. Zut alors, toute une nuit pour rien. Hein? Où est passé lui? Ben, Oui? Oh non. oh. Elle est complètement saoule. Dame Marthe, vous n'avez pas vu Louis? On n'a pas dessoulé toute l'année. Elle est souvent dans cet état? Mais je ne sais pas. C'est la première fois que je travaille avec.
Ah bon? Vous n'êtes pas marié? Ah, sûrement pas avec une alcoolique. C'est la première fois que je la voyais. Ah bon? Oh, il y a une lettre encore. Lettre numéro 3. Arrivé enfin à destination désirée, c'est-à-dire dans une ferme, et après avoir vu l'objet de ses désirs, le petit garçon décida de rentrer chez lui. Mais sur le chemin du retour, il se fit renverser par une voiture, une Peugeot 106 bleue. Il y avait dans la voiture 2 hommes. Le premier était approximativement d'une taille d'1m80 avec les cheveux blancs. Le deuxième, 1m80 avec les cheveux noirs. Ils étaient tous les deux à première vue blancs de peau. Ça ne peut plus durer, il faut prévenir la police. Hein. T'as pas de tonalité? Ça fait rien. Cherchez mon GSM dans la chambre. Ça va, ok. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette histoire. Hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est on. Bon, réfléchissons. En un, il y a Madame Durand qui n'est pas là. En deux, il y a le majordome et Madame Marthe qui ne se connaissent pas. Ils sont venus ici en extra. Ouais. Un travail de 2 jours, un truc comme ça. Ouais. En trois, nous ne sommes que 4 pour une reconstitution historique. Ouais. C'est C'est un peu juste, oui. On vient tous à peu près du même coin, Ouais. et on ne se connaît pas. En 5, la disparition de Louis d'André, il y a chaque fois, il y a ces lettres bizarres et étranges, enfin. Je ne sais même pas quel terme employer pour les décrire. Ouais, puis il y a le téléphone coupé, là. Voilà, merci. Allô, police, oui, bonjour. Jean Bateau à l'appareil. Je vous téléphone du château d'Ordange. C'est pour vous signaler 2 enlèvements. Oui, non, nous avons retrouvé des lettres. Non, il y avait du sang. Non, pas de demande de rançon. Oui. Non. Ok. Vous venez tout de suite? Ok. Merci. Merci. Oui, oui, oui. Ils vont arriver. Et l'autre, là, qui n'est toujours pas dessoulé. Mais on pourrait peut-être essayer de la mettre d'aplomb. On peut toujours essayer. Allez, on y va. Madame Marthe. Madame Marthe. Madame Marthe. Oui, Madame Marthe, c'est moi. Allez, allez, debout. Quoi, il y a encore de la vaisselle à faire? Ah, oui, Ah, on a sonné, mais j'y vais. Oh, mais puis je suis si bien assise. Oui, bien sûr. Oh là. Oh. Ça va aller? Oh oui, Vous êtes sûr? Oui, ça va. Bonjour monsieur, le service d'intervention de la police d'Anjou. Bonjour. C'est vous qui avez appelé pour une disparition? Oui. Vous n'avez toujours pas retrouvé vos 2 amis? Ah non, je sais pas ce qui s'est passé. Mais entrez. Oui, merci monsieur. Messieurs, pouvez-vous m'expliquer les événements de la journée en détail? Bien sûr. Enfin, je vais essayer. Nous avons été invités au château pour ce week-end. Pendant notre souper, André Delacroix s'est rendu aux toilettes. Ne le voyons pas revenir, je veux dire, tout de suite. Le majordome est allé voir après. Il est revenu alors à ce moment-là avec une lettre qu'il avait trouvée accrochée dans la porte des toilettes. Dans cette lettre, après avoir pris connaissance du contenu pour le moins bizarre de celle-ci, nous sommes allés voir aux toilettes. Pouvez-vous me montrer ces fameuses lettres? Oui, bien sûr, bien sûr. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien pouvoir dire? On ne sait pas. Et ces fameuses traces de sang, où sont-elles? Je vais vous les montrer, c'est vers les toilettes. Ce n'est pas du sang. Comment c'est pas du sang? Monsieur, nous n'aimons pas les mauvaises plaisanteries. Mais enfin, monsieur l'agent, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas, monsieur l'agent. Arrêtons la farce. Vous êtes 6 amis et vous avez essayé de nous avoir. Mais non, on ne se connaissait même pas avant toute cette histoire. Oh, on a tous été invités par Madame Durand. Nous avait dit pour une reconstitution historique. C'est tout ce qu'on sait. Et qu'est-ce qui peut me prouver vos dires?
Ah ben, on a reçu une invitation. On peut voir cette invitation? Ouais. Vous pouvez sortir votre carte d'identité en même temps, comme ça on va contrôler. Ouais. Merci. Bizarre, chef. Le propriétaire des lieux, où est-il? C'est Madame Durand, mais on ne la connaît pas, on n'a jamais vu. Monsieur, vous au moins, vous devez la connaître, puisque vous travaillez pour elle. En fait, on travaille en extra, enfin, en noir. Je ne connais pas Madame Durand et je ne connaissais même pas Madame Marthe. Rappelez-moi comment s'appellent les deux personnes qui ont disparu. Connaissez-vous l'endroit où elles habitent? Oui, le premier c'est André Delacroix, il habite Provence et il est agriculteur. Le deuxième c'est Louis Driss, il habite à Mai et lui il est pompiste. Alors, nous habitons tous pour ainsi dire le même patelin, sauf le maître d'hôtel et la femme de chambre. Et personne ne se connaissait? Ben non, non. Nous allons les vérifier. Le sang, c'était pas du sang. C'est quoi cette histoire? Non, il n'y a pas du sang. Ouais. Et il croit qu'on se fout d'eux, hein. On va finir par se faire embarquer. Ah oui, moi je suis drôlement embêté. J'espérais gagner un peu d'argent. Maintenant je me fais contrôler. Alors répondre à des annonces bizarres. Ouais, on nous y répondra. Nous aussi, hein. Messieurs, j'ai une question qui me turlupine. Pendant que monsieur André Delacroix est allé aux toilettes, êtes-vous restés ensemble? Oui, oui. On était tous en train de souper, à part Madame Marthe qui était en cuisine. Et quand vous avez été au rendez-vous, qui est resté dans la maison? Ben, Monsieur Louis Dry et Madame Marthe. Élément troublant. Les deux fois, elle était isolée. Et chaque fois à proximité de la personne qui allait disparaître. Vous la voyez dans l'état où elle a tout le temps été comme ça. Vous la voyez faire Vous disparaître. savez, dans notre métier, on en voit de tout. En attendant, nous allons fouiller le domaine et je propose que tout le monde nous suive. Pas d'entre vous. Par là, messieurs. Daniel, toi, surveille la femme de chambre et ne te monte surtout pas. Qu'est-ce que je tiens? Oh là là. Chef, eh bien, de se lever, je la suis. Oui, Daniel, c'est là près. Elle se dirige vers la salle de bain. Oh, ouais, là, oh, là. Allez, ici, venez. Ça va? Ça va? Venez. Bouge pas comme ça. Ça va trop tôt, hein. Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Non, non. Que s'est-il passé? Moi, je suis sorti de la toilette et il y avait une femme qui m'attendait avec un revolver et j'étais obligé de la suivre. Et vous? J'ai le salon avec Madame Marthe et puis plus rien. Puis, vous vous trouvez ici, ligoté, bâillonné, avec André, je sais pas. Y avez-vous vu votre agresseur? Oui, c'est une femme à la pantalon brun, un peu rouge et, vous dites pas, un regard de vipère. Oh, Ouais, non, jamais. Elle était ici il y a
Un quart d'heure. Bon, on va retourner dans la cour, on va remettre tout ça par écrit. Hein. Ce sera plus facile. On peut remettre toutes ces idées en place. On joue 32 pour en joue 6, over. Oui. Oui. Oui, Daniel, tu peux continuer à la laisser chanter. On a retrouvé les deux disparus en bonne santé. Ok. Lettre numéro 4. Madame Dujardin, ayant aperçu la scène, décida de téléphoner au centre. Mais lorsque celle-ci sortit de sa maison, il n'y avait plus de petit garçon, ni même de voiture, ni de vélo. Actuellement, on n'a toujours pas de nouvelles de petit garçon, ni même de l'identité des deux personnes qui étaient dans le véhicule, et malheureusement, Madame Dujardin est morte d'une crise cardiaque. Cette histoire, c'est quand même bizarre si on essayait de s'en référer à sa lettre. Jean Watteau, vous venez à bistrot? Oui, tout à fait. André Delacroix, vous avez une ferme? Oui. Louis Dries, vous tenez bien une pompe à essence? Tout à fait. Vous habitez quasiment tous dans le même patelin et personne ne se connaît. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Moi, je me souviens, quand on s'est promené dans le parc, que M. Éric Vasseur était déjà venu boire un verre chez moi au café. Et il était accompagné d'un homme. Oui, c'est vrai. Oui. Vous êtes le fermier de la lettre? J'en sais rien, moi. J'ai souvent des enfants qui viennent chez moi pour des raisons diverses ou quoi que ce soit, mais bon, si j'ai des enfants. Et pour la pompe à essence? C'est possible. Il y a tellement de passages et de trafic. Et concernant la voiture Peugeot 106 bleue, personne ne sait rien dire. Je peux le contrôler facilement, c'est un jeu d'enfant. Bon. J'en ai marre de cette histoire. Ça ne va pas. Je vais finir par appeler mon avocat. Ouais. On est en train de nous accuser de meurtre. Et je voudrais quand même bien un peu rencontrer cette Madame Durand. Moi, je n'ai rien à vous reprocher. Alors là, moi non plus, hein. Moi non plus. Oui, je vois ici, après recherche, dans notre documentation judiciaire, vous, monsieur André Delacroix, vous avez déjà fait de la prison? Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, hein. Une petite erreur de jeunesse. Oh. Peut-être, mais pour une histoire de mœurs. Et vous, monsieur Louis Grise, avez-vous déjà eu une Peugeot 106 bleue? Oui. Ben, il y a longtemps, vous savez. C'était une occasion, je l'ai gardée 2 mois. C'est bien ça, je l'ai revendu à mon frère. Et qu'est devenue cette voiture? Honnêtement, je n'en sais rien. Votre frère, peut-on savoir son prénom et son adresse? Monsieur, mon frère est décédé, il s'est pendu. Désolé, je ne pouvais pas savoir. A-t-il laissé un courrier? Oui. Il exprimait certains remords, il ne souhaitait plus vivre, mais rien de bien concret, vous savez. Il était comment physiquement? Ben, il me ressemblait fatalement, puisque c'est mon jumeau. On avait des caractères totalement différents et il travaillait à la régie des bâtiments. Et vous? La description physique, bien que très aléatoire, pouvait vous ressembler? Vous travaillez où déjà? Je pense que je ne vous l'ai pas encore demandé. Ben, aussi à la régie des bâtiments, mais dans un autre atelier, je ne le connaissais qu'un tout petit peu. Tiens, quelle coïncidence. C'est elle. C'est elle qui nous a Regardez, amenés. calmez-vous, asseyez-vous. C'est elle qui nous a amenés. Asseyez-vous. Je me présente, Élise Durand. C'est moi qui ai organisé cette journée rocambolesque. Je suis la maman de Jonathan, qui a disparu le samedi 15 mai en 2000. Cette fameuse journée où mon fils est allé à l'entraînement de football et n'est jamais rentré. Inquiète, alors j'ai téléphoné à son entraîneur. Son entraîneur m'a dit que Jonathan les avait quittés à 17 h pour aller voir un vélo d'occasion
à vendre dans une ferme. Ensuite, j'ai téléphoné à la police. La police lança un appel à témoins. À part le témoignage de Madame Dujardin, plus rien. Alors j'ai décidé, avec le concours d'un privé, de mener une enquête parallèle. Lorsque j'ai eu le résultat de mon investigation à la police, ils m'ont écouté et m'ont dit qu'ils allaient vérifier. Pour moi, le responsable de la disparition de Jonathan se trouve parmi ces 4 individus. C'est pour cette raison que j'ai organisé cette confrontation. C'est très bien. Puis-je voir vos papiers d'identité? Bien volontiers. Merci. Durant toute cette journée, je vous ai observé. La maison est remplie de micros et de caméras. Malgré vos fouilles, vous n'avez pas trouvé la cache. C'est normal. Toutes les vieilles maisons ont leurs secrets. Vous êtes la propriétaire du château, je présume. Oui. Et qu'avez-vous remarqué pendant ce week-end? À première vue, ces personnes ne se connaissaient pas. Donc, il n'y a pas de complicité entre ces 4 personnes. J'exclus évidemment le personnel domestique. Deuxièmement, M. Vasseur et M. Bateau se sont déjà vus. Ils se sont même déjà parlé dans le bistrot de M. Bateau. Troisièmement, au départ, je croyais que Louis Dries et M. Vasseur s'appréciaient et étaient amis. Je savais que Louis Dries a déjà eu une Peugeot 106 de couleur bleue et que physiquement, il pouvait correspondre à la description faite par Madame Dujardin. Quatrièmement, je sais maintenant que Louis Dries n'a rien à voir là-dedans. Par contre, Marc Dries et M. Vasseur se connaissaient, car ils ont déjà travaillé dans la même entreprise. En 2000, vous étiez fort endetté. Ouais. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Ouais. Vous avez même acheté la maison que vous avez louée à cette époque. Comment avez-vous fait pour payer vos dettes? C'est vrai. Je me souviens à présent. À la mort de mon frère, ma belle-sœur m'avait signalé à l'époque qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait disparu du compte. Qu'avez-vous à dire sur différentes remarques? Pour ce qui est de vos flux financiers, on peut contrôler très facilement. Hein. Et tous vos liens avec M. Marc Dries et tout le reste, on peut contrôler. Mais ça a été un accident, d'ailleurs, c'est pas moi qui conduisais. Et puis le gosse, il n'est pas mort. Il n'est pas mort? Non, 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 il n'est pas mort. Marc a paniqué. Il avait déjà fait la prison, il était en libération conditionnelle, alors il ne voulait pas en refaire. On a emmené le gosse avec le vélo directement chez moi. L'enfant était inconscient. Où est mon fils? Calmez-vous, calmez-vous. Laissez-le continuer son histoire. Il était tombé, il avait une jambe cassée, il était inconscient. Mais quand il s'est réveillé, il était complètement amnésique. On l'a conduit chez mon oncle. Marc Dries paniquait, il m'a donné de l'argent pour que je ne dise rien. Alors, bon, on l'a conduit là et mon oncle vit reculer dans les bois. Il est un peu simple, mais rassurez-vous, il est fort gentil. Il n'a rien fait à votre fils.
C'est un cœur qui se bat, qui se débat, qui est dans tous ses états. C'est un cœur qui bat, parfois il s'emballe. Il a des hauts et des bas, parfois il s'étale. Trop sentimental, et ce cœur gros comme ça, qui bat, se pique d'être un roi. Face à une dame, le voilà qu'il plane. Entre veines et des veines, il s'ouvre et se ferme. Et il s'emballe pour n'importe quoi. Même si un jour il s'essoufflera, malgré qu'un jour il s'arrêtera. Il se sent léger, il se sent lourd. Entre l'amour et le désamour, il fait l'aller-retour. Et il s'emballe pour n'importe quoi. Voilà qu'il se débat, et pas à pas